Aujourd'hui, un enfant intellectuellement précoce, on dit aussi à haut potentiel, peut être repéré par sa famille ou un enseignant et diagnostiqué après avoir passé des tests. Mais que signifie être surdoué? Seul critère reconnu, quoi contester, un QI d'au moins 130, soit 30 points au-dessus de la moyenne, un QI qui désigne un potentiel qui ne se réalisera pas forcément, évidemment. Et puis la précocité peut s'accompagner de difficultés scolaires, sociales, d'une sensibilité particulière, d'un fonctionnement intellectuel qui suit des logiques différentes, ce qui rend l'adaptation des enfants précoces et leur relation aux autres plus difficile. Alors atout ou handicap, pour le comprendre, nous sommes allés à la rencontre d'adultes qui ont découvert très tard qu'ils étaient précoces. Reportage de Marie-Pierre Rimbaud, Héloïse Mallet et Jean-Luc Guidouin. Être surdoué, tout le monde en rêve. Mais contrairement aux idées reçues, la vie peut être difficile pour ceux qui, au-delà d'un QI hors norme, se sentent différents, hypersensibles, souvent anxieux, avec des capacités de perception et de pensée très aiguisées, une exigence et des mécanismes intellectuels particuliers. En fait, les surdoués se sentent souvent en décalage avec les autres. Pas facile dans ces conditions de réussir sa vie professionnelle et personnelle. François a 37 ans et habite Paris. Excellent élève, fils d'un conservateur de musée et d'une enseignante, il est aujourd'hui consultant freelance. Depuis sa plus tendre enfance, il se sent à l'étroit dans ce monde. J'ai toujours eu l'impression d'être une espèce d'extraterrestre, ou en tout cas de vivre en exil. Voilà, l'impression d'être dans un monde où j'ai rien à faire, où je suis tombé par hasard, sans aucun moyen de retourner dans le monde d'où je serais censé venir. Mais voilà, quelque chose, il y a une absurdité du monde que j'ai toujours ressentie très profondément. Et ça s'est beaucoup passé au travers de l'institution scolaire, qui est quelque chose de très normatif. Et vous avez dans l'école deux types d'enfants qui sont mis à part et de façon pathologique. C'est les enfants qui sont en très grande difficulté et les enfants qui réussissent trop bien. Alors évidemment, l'école a un regard plus positif sur les seconds, mais ils souffrent tout autant en fait. Instabilité professionnelle, difficulté à travailler en équipe ou à accepter l'autorité, François se pose beaucoup de questions sur lui-même. Dans le cadre d'une éventuelle reconversion professionnelle, il a passé un test de QI auprès d'une psychologue. Le test dure plus de 90 minutes avec des questions de plus en plus complexes qui exigent une grande concentration. François doit par exemple donner sa définition de certains mots précis, un exercice qui montre la richesse et la complexité de sa pensée. Alors, il s'agit d'une personne ou de propos, d'une conversation qui s'attache à des choses très matérielles, sans grande portée intellectuelle, conceptuelle ou affective ou émotionnelle, qui manquent d'un certain, pas vraiment de second degré, mais d'un certain raffinement, d'une prise en compte de dimensions moins tangibles des choses, de la réalité. J'ai vu pour ce monsieur que les réponses sont très développées, que ça s'appuie sur une culture générale importante, un goût pour l'abstraction, un goût pour le développement, pour la complexification. Donc on est sur un fonctionnement qui vraisemblablement va nous donner en effet un QI très supérieur. Par consensus, une personne est reconnue surdouée à partir d'un QI de 130 et 2% de la population serait dans ce cas. Docteur en économie, François fait partie de ces surdoués qui réussissent brillamment leurs études. Mais il se sent prisonnier d'une activité cérébrale intense qui le coupe de son corps. Il y a 10 ans, il découvre le kinomichi. Grâce à cet art martial, il a pu retrouver une certaine harmonie. Choisissez votre partenaire. Je me suis retrouvé souvent avec une étiquette d'intellectuel, ou à l'école c'était d'intello. C'est quelque chose qu'on m'a imposé de l'extérieur, dans lequel je ne me suis jamais retrouvé. Et quand je croise des gens qui sont vraiment purement des intellectuels, je me sens peu de points communs avec eux en fait. Et l'expression qu'on trouve par un langage corporel, donc qui est détaché des mots, qui est détaché en plus des enjeux scolaires et tout ça, il y a un espace de liberté qui est très important pour moi. Prends ton temps pour rouler autour de l'autre. François a toujours eu beaucoup de mal à supporter les cadres préétablis, les contraintes sociales, l'autorité sans fondement, toute forme de conformisme dénué de sens à ses yeux. D'où sa difficulté à s'épanouir dans les milieux professionnels et ce sentiment de décalage avec tous ceux pour qui ses normes et ses façons de penser sont juste des évidences.
Grosso modo, les gens qui deviennent universitaires, chercheurs, c'est des gens qui ont toujours été bons élèves, auxquels le système a très bien réussi et qui restent dedans, et qui restent extrêmement scolaires dans leur vie. Et au Kinamuchi, on sort de ça, alors on fait enfin quelque chose sans que ça serve à quoi que ce soit, sans qu'il y ait de notes, sans qu'il y ait... Voilà, ça fait sortir vraiment des cadres très normés de la scolarité, des choses comme ça. Oui, ça fait rien, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est une autre manière, ça. C'est bon. Bonjour François. Bonjour Clotilde. Allez-y. Lorsque la psychologue lui a donné les résultats de son test de QI, il a pu enfin poser un mot sur son mal-être. Alors comment ça va? Ça va bien. Vous êtes venu me voir parce que vous sentiez, surtout depuis quelque temps, un décalage par rapport à votre environnement, avec, en vous disant que finalement peut-être vous étiez une personne surdouée et que cela expliquait ce sentiment de décalage, le fait que les autres ne vous comprennent pas toujours ou que vous-même vous ne les comprenez pas forcément simplement. La question de l'adaptation aussi professionnelle, vous dites que vous vous ennuyez souvent au travail, que les tâches sont répétitives. Alors, le test de QI, il n'y a en fait aucun point faible, il n'y a que du supérieur, normal supérieur ou très supérieur. L'ensemble de tout cela va constituer le quotient intellectuel, qui effectivement vous situe dans les personnes surdouées ou à haut potentiel. En fait, vous êtes dans les 1 pour 1000 supérieurs de la population. Voilà. Alors le chiffre lui-même, ça ne me disait rien parce que je ne connaissais pas particulièrement l'échelle. Par contre, ce qui m'a beaucoup ému, c'est l'endroit où on se situe sur la distribution du QI dans la population, parce que le sentiment qu'on a pu avoir d'être vraiment très différent, là, il se matérialise. On voit qu'on est tout au bout d'une distribution que, par rapport à l'ensemble de la population, se situe vraiment dans un endroit très particulier. Et ça, moi, c'était pas vraiment une surprise, mais ça m'a énormément ému, c'était pas très agréable. Et donc, ça confirme une espèce de différence. Or, moi, j'ai toujours voulu être absolument normal. Avec un quotient intellectuel de 145, François est bel et bien surdoué, avec une autre façon de penser, de sentir le monde, ce qui constitue une richesse mais aussi une différence qui dérange et explique les problèmes professionnels et la solitude de nombreux surdoués.